C'est le grand jour pour le gouvernement du 14 octobre 2022. Au terme des séries de passations de services, vient le très attendu Conseil des ministres. La valse des arrivées est ouverte à 9h15 par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, suivi par ses collègues d'autres départements, ministre d'État, ministre délégué et secrétaire d'État, au marché sur le tapis rouge et le perron bordé par la haie d'honneur. Un rendez-vous très important car qui dit premier conseil dit cadre approprié où se fixe le cap. Un décor et des instances solennelles chargées d'émotions pour ceux qui font leur entrée, tout comme les anciens choisis pour composer le premier gouvernement de la deuxième phase de la transition. L'acte 2 découlant du dialogue national inclusif et souverain et décisif a rappelé le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, à qui le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a présenté son équipe. Une équipe soudée avec qui il compte relever les défis suivant les grandes orientations données par le président de la République. La finalité de cette phase est l'organisation des élections libres et transparentes permettant un retour à l'ordre constitutionnel, une question aux mains du ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, qui n'a d'autre mot à la bouche que l'action. Nous avons quand même déjà à créer donc les conditions permettant donc de rassurer les uns et les autres sur effectivement la tenue donc des élections. Et nous allons nous employer avec nos services suivant donc les orientations qu'on a reçues pour que très rapidement nous puissions passer donc à l'action. La refondation du pays et l'organisation des élections nécessitent des moyens colossaux. La mobilisation des finances et leur bonne gestion ont été soulignés par le chef de l'État, Tahir Hamid Ngilin, reconduit dans son département, entend faire le maximum en ce qui le concerne. Les questions de justice, de compétences, de mérite, de collecte de recettes, de traçabilité, d'informatisation pour ce qui concerne le ministère des Finances, de soutien à l'économie, du climat des affaires. Donc sur l'ensemble de ces questions, le chef de l'État a demandé que les Tchadiens ressentent aussi vite que possible, sinon immédiatement, dans leur quotidien et dans leur vécu, l'engagement qu'il a pris. L'urgence de l'heure s'appelle aussi solidarité nationale, notamment face aux conséquences des inondations. Madame Amina Priscille Longo entend impulser la réponse gouvernementale en la matière. Un gouvernement solidaire, un gouvernement qui travaille dans la cohésion et la solidarité gouvernementale. Le chef de l'État est très sensible à la question des inondations qui actuellement sont des questions d'actualité, a demandé à l'équipe gouvernementale d'accentuer ces actions de solidarité en faveur des couches les plus vulnérables et plus particulièrement les sinistrés. C'est un gouvernement de mission et d'action qui est investi par le chef de l'État à l'effet de traduire dans les faits le cahier des charges assigné par le dialogue national inclusif et souverain. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, attend des hommes et femmes autour de lui d'être des ministres de terrain, des ministres sensibles aux cris des populations.